John Ritter était le comique le plus extraordinaire des années 70 lorsqu'il a endossé le rôle d'un étudiant culinaire maladroit aux côtes de Chrissy, une secrétaire écervelée de Fresno, et de Jeannette, une aspirante danseuse équilibrée dans Vivre à trois. La série racontait la vie des trois colocataires, John Ritter dans le rôle de Jack Tripper, Susan Summers dans celui de Chrissy Snow et Joyce DeWitt dans celui de Janet Wood, qui vivaient ensemble en tant qu'amis et prétendaient que Jack était gay pour tenir à distance leur propriétaire. La série du milieu des années 70 a connu un succès immédiat, et s'est avérée être une combinaison de sous-entendus sexuels et d'humour burlesque qui découlait souvent des malentendus du trio. À gauche, Susan Summers lors d'une interview avec ABC News. Source: YouTube ABC News. À droite, John Ritter et Susan Summers sur une scène de Vivre à trois. Source: Getty Images. L'émission est devenue un succès et est restée dans le top 10 des charts pendant la plupart de ses 8 saisons. Qu'était une comédie de génie qui libérait ses téléspectateurs par le rire qu'elle apportait souvent. Elle a également présenté un code liste de la façon rapide dont les gens sautent souvent aux conclusions, même sans connaître les subtilités d'une histoire. Le caractère liste de l'émission l'a rapidement propulsée sur le devant de la scène, et elle est devenue instantanément une sensation de la culture pop. Cependant, malgré le succès de l'émission dès le départ, les coulisses n'étaient pas aussi jolies. Les producteurs de l'émission avaient prévu qu'il s'agirait d'un homme et de 2 filles, mais les médias semblaient considérer Summers comme la star de l'émission. L'acteur John Ritter assiste à la 4e édition des Family Television Awards à l'hôtel Beverly Hilton le 31 juillet 2002 à Beverly Hills, Californie. Photo: Getty Images. Summers est souvent perçue comme une célébrité médiatique avisée et très ambitieuse, alors lorsque le trio fait une séance de photos pour Newsweek et que Summers semble prendre le dessus sur ses co-stars, de nombreux conflits commencent à surgir. La naissance d'une querelle qui dure depuis des décennies comme pour ajouter l'insulte à la blessure, Summers, sur la persistance de son mari, Alan Hamel, a demandé une augmentation de salaire vers le début de la 5e saison. Elle demandait une augmentation de salaire qui la mettrait au même niveau que la star de la série, Ritter, mais le fait d'en parler semble être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Susan Summers lors d'une interview dans les studios de Fox Business Network le 9 janvier 2020 à New York City. Photo: Getty Images. Une dispute s'est créée, et elle durera des décennies et ne sera résolue qu'un mois avant le décès de Ritter en 2003. Suite à la demande de sommet d'une augmentation de salaire, Ritter a refusé de travailler avec elle à l'avenir. Summers et son mari avaient révélé le salaire de Ritter à la presse, disant que si elle avait été un homme, elle n'aurait pas eu des salaires inférieurs, ce qui a encore détérioré la situation. John Ritter lors de la 40e cérémonie des Emmy Awards en août 1988. Photo: Wikimedia Commons. Ritter a même demandé à Alan de parler à Summers en privé, loin des publicistes et des médias, mais Summers n'a rien voulu savoir. Une chance de réconciliation avait été piétinée. Summers a parlé, disant: « Ils m'ont viré pour avoir demandé à être payé à la hauteur des hommes. Ils ont besoin de vous comme exemple pour qu'aucune autre femme à la télévision ne devienne arrogante et ne pense qu'elle peut demander la parité avec les hommes. » Les problèmes de la série n'étaient toutefois pas uniquement dus au fait que Summers demandait un salaire plus élevé. Elle aurait manqué un tournage, puis serait revenue comme si de rien n'était, pour en manquer un autre sans même un avertissement. Ces facteurs combinent mettent Ritter sur les nerfs, et il se met en colère, déclarant qu'il ne veut plus travailler avec Summers. Il considère les frasques de Summers comme une trahison personnelle.
Summers se souvient de la tristesse qu'elle a éprouvée en quittant l'émission, d'autant plus que la sortie n'a pas été amicale. Elle dit avoir eu l'impression d'être rejetée par sa famille. Les producteurs l'ont dépeinte comme avide et ont fait croire qu'elle avait essayé de ruiner la série, de sorte que tout le monde dans la série, l'équipe et les acteurs, ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. Pour cela, elle n'a plus jamais parlé à personne dans la série. John Ritter au Beverly Hilton à Beverly Hills, Californie, États-Unis. Photo. Getty Images de Witt avait l'impression que Ritter l'avait trahi vers la fin de la 8e saison de la série. TV Guide a publié un article intitulé John Ritter. Il cherche un autre voyage maintenant. Il était clair comme le jour pour tout le monde que la série touchait à sa fin. Mais à ce moment-là, Ritter, suivant les conseils de ses producteurs, n'a pas révélé à DeWitt qu'il y aurait un spin-off du personnage de Ritter. DeWitt a pris cette déception à ses droits d'auteur hurés, pendant des années après la fin de la série, tout comme Summers, elle n'a pas parlé à Ritter. Qui de peigner une telle alchimie entre les acteurs, les Consequences ont été une sorte de querelle de plusieurs décennies entre les co-stars, et pendant des années, ils ne se sont pas vus jusqu'à la mort de Ritter en 2003. Joyce DeWitt en noir et blanc. Source. Getty Images. Summers et Ritter font la paix malgré la querelle prolongée entre les deux co-stars, cela n'a pas suffi pour qu'ils restent ennemis. Sa mort en 2003, Ritter avait contacté Summers, souhaitant qu'ils fassent une série ensemble. Ritter avait appelé Summers, lui disant qu'elle lui pardonnait. Constatant à quel point les fans souhaitaient qu'ils travaillent à nouveau ensemble, ils ont décidé de se rencontrer et de chercher un projet sur lequel travailler ensemble. Le projet ne s'est cependant jamais concrétisé, car un mois seulement après leur projet, Ritter est décédé subitement d'une déchirure non détectée de l'aorte. Son décès coïncide avec l'anniversaire de son plus jeune enfant. Le jour où son père a fait ses adieux au monde qu'il aimait tant, sa petite fille, Stella, a eu 5 ans. Après sa mort, beaucoup sont venus pleurer l'acteur Boégué. Il exprime son choc en apprenant son décès, en disant « Je suis choqué, j'ai le ses droits d'auteur brisé et je suis si triste pour sa famille. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mon chagrin, une si grande perte pour la joie dans le monde. » L'acteur John Ritter assiste à l'after-party de la première de la nouvelle pièce de Woody Allen, Writer's Block, au Métronome. Getty Images. Summers et DeWitt se réconcilient un mois avant que les rideaux ne tombent sur la vie de Ritter. DeWitt avait séjourné dans un hôtel de Central Park South lorsqu'elle a appris que Ritter séjournait également à proximité. Elle l'appelle, et les deux ont mis de côté leurs différences et ont eu un bon dîner. En 2012, Summers a invité DeWitt à son émission en ligne Breaking Through et, à cette occasion, les deux ont mis un terme à leur querelle de plusieurs décennies, sachant qu'à l'époque, Summers était une mère célibataire et avait besoin d'une augmentation de salaire. Joyce DeWitt dans le film Outfest de HBO. Source. Getty Images. DeWitt, qui était plus concentré sur sa carrière d'actrice, ne pouvait pas comprendre l'esprit entrepreneurial de Summers, et ainsi une querelle était née d'un simple malentendu. De l'émission de 2012, les deux ont mis leurs différences de côté et ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Abordant la raison pour laquelle elle est venue dans l'émission après tant d'années de querelle, DeWitt a déclaré que qu'était le bon moment. Un homme interdit l'accès d'une vieille pisse de sa maison Mark, qui emménage dans la maison de son enfance avec son épouse, a interdit à celle-ci d'entrer dans la vieille pisse au bout du couloir.
Rongée par la curiosité, Emilia s'est introduite dans cette pièce et a été surprise par son mari. Porte. Shutterstock ne manquait plus rien, envoie Bonan à Amomam sur Google.